Boker Tov, aujourd'hui, donc le 22 du mois de Cheshvan, 20 novembre, donc on Bezrat Hashem, on continue à la chod quand on a parlé hier, quand une personne est en train de prier, de faire sa Hamida, de parler à Kadosh Baruch Hu, on ne peut pas s'asseoir ou passer devant lui, parce qu'il est en train de s'adresser à Kadosh Baruch Hu, d'accord? Si déjà, quand une personne, deux hommes se parlent, sont en train de discuter, c'est bien sûr impoli de passer entre les deux, ils sont en train de parler. Alors si on est en train de parler à Kadosh Baruch Hu, à Dieu, s'adresser à Dieu, on peut pas, la personne s'adresse à Hachem, on ne peut pas venir et passer devant. Donc c'est pour cela, on a dit hier, qu'on ne passe pas devant une personne qui est en train de prier, on a dit même l'officiant, mais c'est pour cela aussi d'ailleurs, la halakha continue et nous dit, c'est pour cela aussi que quand une personne, souvent il arrive qu'une personne a fait sa Hamida, a fini de faire sa prière, sa Hamida. Et donc il veut faire les 3 pas en arrière. On sait qu'à la fin de la Hamida, à la fin, après avoir parlé à Kadosh Baruch Hu, on prend 3 pas par respect, par politesse, voilà. 3 pas pour dire merci à Kadosh Baruch Hu, avant de faire Osé Shalom. Quand on fait ces 3 pas aussi pareil, on ne peut pas se mettre dans les 2 mètres d'une personne qui est en train de prier. Donc si j'ai fini ma Hamida, je viens pour finir, faire Osé Shalom, et derrière moi, il y a quelqu'un, d'accord, qui est en train de faire sa Hamida, il n'a pas encore fini, d'accord, j'attends de faire mes 3 pas. J'attends qu'il finisse lui, derrière moi, sa Hamida, et après moi je fais Osé Shalom, d'accord, comme ça on doit faire. Il y en a, ça c'est d'après le pshat, il y en a que même si une personne il est derrière eux, il est à 10 mètres derrière eux, d'accord, ils font attention, ils attendent, d'accord, c'est d'après le Zohar, d'après le Zohar on a dit que on ne rentre pas d'une personne qui est en train de prier, même 100 mètres en face de lui, on essaye de ne pas passer devant. Donc il dit, tant qu'il y a quelqu'un derrière nous, c'est au mieux d'après le Zohar, c'est d'attendre, de faire Osé Shalom, que lui finisse sa Hamida, et après moi je fais mes 3 pas et je fais Osé Shalom. Aujourd'hui, donc, 22 Cheshvan, Taïloula sûrement tout le monde connaît, je pense que c'est une des plus grandes synagogues au monde, si ce n'est pas la plus grande synagogue au monde, à Jérusalem, la synagogue du Admour de Belz, là-bas le quartier de Barinan, là-bas, c'est une synagogue énorme, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 étages, je ne me rappelle pas, énorme, d'accord, et non seulement énorme, aussi Belz, le Admour de Belz, donc Belz c'est une chassidoute, c'est une nom d'une ville en fait, c'était des rabbanim, une grande dynastie de rabbanim qui ont Baruch Hashem, père, fils, après père, etc. Grand-père, ils ont toujours, grand-père bien sûr, père, fils, et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Donc Baruch Hashem transmettent la Torah pas à leurs dizaines, pas à leurs centaines, à leurs milliers d'élèves. Des élèves de partout, l'Admour de Belz d'aujourd'hui, là, des élèves de partout dans le monde, à Londres, en Amérique, Manhattan, de partout, en Israël bien sûr. Donc, aujourd'hui, la Loula de son grand-père, Rabbi Issachar Dov de Belz. C'est aujourd'hui le jour de son décès. Et ce rave-là, bien sûr, on raconte beaucoup d'histoires sur ce rave. Première histoire, quand une personne est venue lui a dit, Rabbi, une fois, vous avez dit dans votre cours que, en fait, dans la Hamida, la prière que instituaient nos sages, ils ont inclus toutes les demandes, tous les malheurs qu'il peut avoir n'importe quel juif, tous les débords qu'il peut avoir, juif ou non juif, c'est-à-dire toute personne, tout problème qu'il peut avoir. Quand on fait la Hamida, on prie pour ce problème. Il lui a dit, oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Il lui a dit, moi, Rabbi, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai pas mérité d'avoir d'enfant. Montrez-moi où c'est que, pourquoi dans la Hamida, on ne demande pas d'avoir des enfants. J'ai parcouru toute la Hamida, depuis le début jusqu'à la fin. Il n'y a pas marqué, il n'y a pas une prière pour avoir des enfants. Alors, Rabbi, non. Alors, il lui a dit, dommage, tu n'as pas bien parcouru. Parce qu'on dit, comme ça, dans Modim, on dit, ma reine Ishaenu, dans Modim, Atao les dor vador, Nodé les chants s'aperte la terre. Tu nous protèges des dor vador chaque génération. Les dor vador, Nodé les chants, qu'on puisse te remercier, nous s'appelle la terre, et justement te louanger. Donc, le dor vador, chaque génération, on demande à Hachem de perpétuer justement notre Torah, que notre Chazvé Shalom, notre judaïsme ne s'arrête pas. Chaque Hamida, on demande ça, que ça continue. Les dor vador, que ça continue. Il doit lui dire, donc sache, quand tu demandes ça à Kadosh Baruch Hu dans la Hamida, sache que tu demandes automatiquement d'avoir des enfants. Pour qu'après, c'est normal que les enfants, la personne, quand il a des enfants, il leur fait du bien, bien sûr qu'il a dans la Torah, mais il se fait du bien aussi. Lui aussi, après 120 ans, il aura besoin de prières de ses enfants, etc. C'est ça qui va l'aider. Donc il lui dit, bien sûr qu'on doit prier pour avoir qu'on mérite d'avoir nos enfants dans la Torah.
On a raconté une histoire, Shabbat, je la raconte pour les personnes qui n'étaient pas là Shabbat, l'histoire magnifique avec le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, le Rav Chafetz Chaim qui rentre au mikvé, au bain public, le mikvé. Il rentre là-bas, il voit le balan, que je ne sais pas comment on dit français, la personne qui s'occupe de l'ouvrier là-bas, qui s'occupe du mikvé. Et il voit, le Chafetz Chaim voit la personne qui est en train de chauffer l'eau du mikvé, du bain, de chauffer l'eau. Alors, le Chafetz Chaim lui dit, excuse-moi, je me permets de me mêler, je peux te poser une question. Il a dit oui. Il a dit, pourquoi tu chauffes l'eau du bain, du mikvé? Je viens de toucher le cumulus. Ça, il est bien. Il est bien le cumulus. J'ai touché, il est tiède. Laisse-le, elle doit être bonne, il m'a dit. Rav, excusez-moi, mais c'est mon métier. Je vais vous expliquer quelque chose, Rav. Quand le cumulus, la source d'eau, est chaude et bouillante, quand le cumulus est bouillant, alors l'eau dans le bain du mikvé sera tiède. Mais quand le cumulus, la source d'eau, sera tiède, alors l'eau qui est dans le bain est froide. Il a dit comme ça. Alors Chafetz Chaim lui a dit, je te remercie beaucoup. Tu m'as pris une leçon magnifique. Et quelle leçon? Il a dit, tu m'as pris une leçon d'éducation des enfants. Si nous, les parents, le cumulus, la source d'eau, on est chaud, dans la Torah, on est bouillant, tout ça, alors, Bezrat Hashem, nos enfants, au moins, on espère qu'ils seront tièdes. Mais si nous, déjà, nous-mêmes, les parents, nous sommes tièdes, et il va dire, les enfants, le bain, qu'est-ce qu'ils vont être? Ils vont être glacés. Et donc, et c'est justement ce Rav Ladour de Belz qu'une personne lui a dit, Rabbi, j'arrive pas. Mon fils ne veut pas étudier, il veut pas. Il n'aime pas la Torah et tout, Rabbi, j'arrive pas. Souvent, on se plaint de nos enfants. Alors, il dit, le Rav, toi, dis-moi, c'est quoi ton emploi du temps? Qu'est-ce que tu fais dans la journée? Il dit, Rabbi, moi, je travaille très dur et tout, je rentre le soir. Oui, quand tu rentres le soir, qu'est-ce que tu fais? Rabbi, je rentre le soir, je prends une douche, je m'affale sur le canapé, je prends mon repas, moi, ça y est, je suis mort le soir, Rabbi. Il dit, alors qu'est-ce que tu veux? Tu demandes à ton fils de faire quelque chose que toi-même, tu ne fais pas. Si ton fils, il te voit un jour, au lieu de jouer avec la télécommande, d'accord, de la télé, que tu ouvres un livre, tu lis 5-10 minutes, ton fils, il ouvrira un livre. Mais si le fils est à la télécommande, lui, au Hachem, sans télécommande, les tablettes aujourd'hui, pas besoin de télécommande. C'est tout. Il lui a dit, c'est l'exemple que tu donnes à ton fils. Je finis avec une parole qu'a dit ce Rav. On dit ça en son nom, que justement, quand on ouvre la Gemara, quand on ouvre une étude, un livre de Gemara, on remarque, au-dessus de la Gemara, il y a le commentaire de Rashi, et de Tosfot, les petits-fils de Rashi, tout le monde connaît. On ne peut pas étudier une Gemara sans Rashi, c'est impossible. Donc, il a dit le Admour de Belz, il a dit pourquoi on voit qu'au-dessus de la Gemara, il y a 4 rangées de Rashi, et bien souvent de Tosfot, d'accord? Au-dessus de la Gemara, il y a toujours 4. Pourquoi comment on dit, les Madpissim, les personnes qui ont édité le Talmud, ont mis 4 rangées de commentaires avant de mettre le texte de la Gemara? A dit le Rav qu'il y a une raison à cela, et il a fait donc justement référence à la Gemara de Hérouvin, page 54. Je vais juste la lire, c'est court. Et donc, c'est une bonne chose pour pouvoir se rappeler. Pour le Zikaron, pour avoir une bonne mémoire, voilà. Comment on peut se rappeler des textes que l'on veut, quand on lit des textes de la Torah, on veut s'en rappeler. Voilà, la Gemara nous dit comment faire. Tanoura Banan, Ketzad, Seder, Mishnah. Comment on peut étudier? Moshe Lamad Bergvoa. Donc, Moshe Rabbeinu a entendu la Torah, après la Torah de la bouche d'Akadosh Baruch Hu. Nichnas Aaron et Shalom Moshe Pirko. Aaron, le frère de Moshe, est rentré. Alors, Moshe a répété à Aaron. Nistaïk Aaron et Shalom Ismol Moshe. Quand les enfants d'Aaron sont rentrés, Moshe leur a répété encore une fois. Nistalku banav Lazar et Shavlimin, Moshe vetamar l'ismol, notamment l'ismol Aaron. Rabbi Yehuda Omer, Olam Aaron alimin ou Moshe chosen Jesus zekenim. Les anciens sont rentrés. Moshe pirkat. Moshe a répété encore l'étude. Après tout le peuple sont rentrés. Moshe encore a répété l'étude. Donc Aaron était là. Donc en fait la Gemara continue et dit que finalement après encore quand Moshe donc est décédé, Aaron, c'est lui qui a répété cette étude. Après qu'Aaron est décédé, les enfants d'Aaron ont répété l'étude. Donc finalement, il s'avère que tout le monde, Moshe, Aaron, les enfants d'Aaron, les anciens du peuple d'Israël, chacun a entendu en tout la Torah 4 fois. Arba parmim. De la Gemara nous dit, Mikan, de là, dit Rabbi Eliezer, Hayav Adam Leshalot Talmido Arba Paramim. Pour qu'un élève à nous, un enfant, n'importe qui, ou même nous, on veut inculquer une idée, ne pas l'oublier surtout, alors on doit répéter la chose 4 fois. Quand on voit que des choses qui sont un peu plus futiles, tous les jours on s'en rappelle, comment ça se fait? Parce qu'on a vu ça, j'ai vu ça aux infos, j'ai vu ça, comme je l'ai vu 4 fois, c'est rentré
dans le disque dur. Alors, à forte raison, la Gemara, c'est comme ça. Quand on répète 4 fois n'importe quelle étude, d'accord, c'est sûr qu'on s'en rappellera à la had kama vekama. Et donc, Rabbi Akiva aussi nous dit, quand une personne apprend à ses élèves ou à ses enfants, Ashilamedou, Minaïn, Shete Sidura Befihem, c'est marqué Sima Befihem. Il faut leur apprendre, leur rendre les choses un peu plus, faciliter l'étude. Il ne faut pas apprendre des choses aux personnes que ça soit dur. Après, la personne ne se rappelle plus de rien. Il faut faire passer les messages de la Torah avec quelque chose, un proverbe, une histoire, quelque chose comme ça que la personne, il peut accepter après, pratiquer justement ce que dit. Mais si on dit des choses trop dures, des idées trop profondes, le pauvre, il n'est pas au niveau, il ne se rappellera de rien, et surtout que ça ne l'intéresse pas. Donc on va continuer après. Sima Befihem, on doit leur donner le goût. Quand on veut donner le goût à quelqu'un de la Torah, on ne va pas lui dire on a une idée qui est marquée dans le Shulchan Aruch, Roshen Mishpat, une doigt Dayanim. On doit faire des choses simples, se mettre au niveau de la personne. Si on se met à son niveau, alors c'est pour ça d'ailleurs, pour qu'on se rappelle, nous, que vous voyez chaque page de Gemara, dans tout le Talmud, il y a 4 rangées du Talmud, de l'explication de Rashi au-dessus, pour nous faire allusion à cela qu'une personne doit, pour se dire, après, si on peut dire un jour, je connais cette Gemara, alors, ou cette Teilim, il faut le refaire minimum 4 fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen. Amen.